Alors toujours avec Michel, pour les journées du patrimoine, qu'est-ce qu'on peut faire à Caudry? On se le demandait justement avec Christian hier. On a eu des petites informations aujourd'hui. Alors on vient d'aller rendre visite à nos amis en face. Et là nous sommes au musée des dentelles et broderies de Caudry avec Catel Palix, c'est la directrice. Alors vous êtes ouvert ce week-end. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ici au musée? Alors plein de choses. Alors on est ouvert le samedi et le dimanche bien sûr. Et le samedi on va avoir déjà une visite détournée qui va être proposée par une troupe qui s'appelle le collectif XXY qui va évoluer dans les espaces du musée, au rez-de-chaussée et à l'étage. Donc ce sont deux comédiennes et professionnelles et une danseuse qui vont raconter des histoires autour de la dentelle avec une pointe de poésie et à partir de témoignages qui ont été récoltés sur tout le territoire. Voilà, ça c'est le samedi. Alors il y a des horaires. Alors, je vais te laisser regarder les fiches parce que les horaires c'est pas évident. Non, parce qu'il y a des horaires différents pour que tout le monde puisse voir à peu près tout justement lors de ces deux journées. Donc là c'est le samedi à partir de 16h, donc ça se déroulera jusqu'à 17h45. Le samedi on pourra aussi voir les rencontres démonstrations avec nos bénévoles, à savoir il y aura Catherine qui fera du raccommodage. On va avoir Agnès cette fois qui sera là pour faire des démonstrations de rebrodage Cornélie et Jean-Claude Pluchart qui est esquisseur en dentelle et qui pourra faire partager au public tout son savoir-faire et ses anecdotes autour de ses nombreux best-sellers puisque c'est lui qui a dessiné de nombreux motifs de dentelle. Et ça, on retrouvera les rencontres démonstrations aussi le dimanche. Donc ça, c'est vraiment presque en continu à partir de 15h. Alors voilà, ça c'est le samedi et le dimanche. Et le dimanche, alors dimanche, on n'aura pas le collectif XXY. Cette fois, ce sera Claude Doyer, qu'on ne présente plus à Caudry. Si besoin, je précise quand même que c'est un historien et un conteur d'histoire, comme je le dis, parce que c'est quelqu'un qui sait admirablement bien raconter les histoires et conter l'histoire. Et il nous fera un commentaire de cartes postales anciennes. Il y a à peu près 100 cartes postales anciennes qui vont être projetées dans la salle de projection et il va faire un commentaire. Et ça va durer combien de temps? Parce que quand Claude est parti, on ne sait plus l'arrêter. Normalement, ça dure 1 heure. Alors évidemment, s'il y a des gens qui sont intéressés, je pense qu'il sera ravi de rester. Mais en principe, ça dure 1 heure. Voilà. Prévoyez votre après-midi avec Claude. Alors, il n'y a pas que pour les adultes, je pense qu'il y a aussi pour les enfants. Oui, alors absolument, Michel, parce que ce sont les journées du patrimoine et tous les ans, il y a un thème. Cette année, c'était jeunesse et patrimoine. Donc, avec Angélique Chevalier, qui s'occupe plus des animations pédagogiques, on a mis en place un petit programme spécial. Donc, les gens pourront venir en famille. Alors, si les adultes suivent les visites en bas, les enfants pourront aller à l'espace ludique. Donc, on a, à partir de 15h à 15h30, on va avoir une animation sur un tapis tactile, un tapis ludique. Donc là, c'est Angélique qui proposera une lecture. Ça, c'est pour les plus petits, donc c'est de 3 ans à 6 ans. Et ensuite, à partir de 16h jusqu'à 17h30, là, c'est un jeu très intéressant, un jeu vraiment, mais un vrai jeu, c'est Découvre le Cambrésis en t'amusant, ça s'appelle Mission Cambrésis, et ça ce sera pour les enfants à partir de 8 ans, et Angélique sera là pour animer l'espace ludique qui sera à l'étage du musée. Il n'y a aucune réservation, on vient aux heures dites et... Tout à fait, c'est vraiment, les gens arrivent et ils peuvent aller dans les différentes animations, ils savent juste de quelle heure à quelle heure se passent les animations, à eux de prévoir ce qu'ils souhaitent. Alors, ce qui est très bien, c'est que tout est gratuit pendant ces 2 jours. Absolument, tout est gratuit et c'est une entrée libre pour découvrir le patrimoine. Alors j'ai vu également, on est au musée, donc on va en profiter pour faire un peu plus, mais je crois qu'on viendra encore refaire des directs. Mais vous allez bientôt avoir une vente, il y a une nouvelle exposition, on peut en dire quelques mots? Oui, très rapidement pour garder le suspense. Mais effectivement, le premier week-end d'octobre, donc ça va être le 8 et le 9, là on aura une vente exceptionnelle de dentelles. Donc pour rappel, on a les dernières tendances des coupes de dentelles, des denteliers de Caudry à des prix très raisonnables, avec plein de nouveautés aussi. Et le deuxième événement, la date à retenir, c'est le 14 octobre où on aura notre prochaine exposition temporaire qui s'intitulera Jardin des merveilles, autour des créations de Sylvie Facon. Donc là, on va vous inviter dans une promenade sensorielle et féerique autour de la dentelle de Caudry et des créations de Sylvie Facon. Très bien, je pense que nous, on viendra faire encore un petit direct pour parler de l'exposition. Merci bien. Merci Michel. Eh bien, nous, on se promène encore dans Caudry. Le programme est chargé pour le 16 et le 17. On se retrouve dans quelques minutes. Vous restez à l'antenne, bien sûr.